Il est ici sur notre plateau, Jean-Marc-Henri Kalimassi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Boutella. Aujourd'hui, justement, si on devrait parler de l'Union sacrée, un des points phares du discours du chef de l'État, très bientôt, on annonce la formation de cette nouvelle coalition. Eh bien, que peut-on attendre de cette réqualification de la majorité parlementaire, d'abord par l'informateur? Madame, si je suis venu répondre à cette invitation, c'est pour échanger avec vous autour de cette question-là et pour éveiller la conscience de nos politiciens congolais qui s'emportent n'importe comment. Je vous dis, madame, il y aura beaucoup de surprises. Et ces surprises, je peux les étaler dans les évidences. La première évidence, madame, c'est l'exercice qui va s'effectuer entre ceux qui se prennent de l'Union sacrée et d'IFCC, autour du bureau de l'Assemblée. Et une fois que l'Union sacrée gagnera les perchoirs, cela ne voudrait pas dire que l'FCC a échoué. Et une fois que l'FCC gagnera les perchoirs, nous rentrerons dans la case du départ. Donc c'est pour dire que les consultations du chef de l'État n'auront pas à répondre aux attentes de la population congolaise. Les attentes de la deuxième évidence, les attentes madame, de la population congolaise, c'est entre autres changer la configuration du bureau et du Parlement. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est pour les politiciens. Les attentes de la population congolaise, c'est le vécu quotidien. C'est voir le pays se développer et aller de l'avant. La deuxième évidence, madame, j'allais dire, c'est autour de l'informateur. Vous êtes sans ignorer que lors du vote de la déchéance du bureau Mabunda, la présidente Mabunda a eu au moins 200 voix qui ont dit non. Son deuxième vice-président a eu 215 voix. Les rapporteurs a eu 222 voix. C'est pour dire que cette majorité qui était censée être de l'Union sacrée basculait un peu du côté FCC. C'est pour dire que cette majorité prônée par l'Union sacrée n'est pas effectivement obtenue. Tout ce qui s'est passé avec le bureau Mabunda ne peut pas être d'office considéré comme les résultats de l'Union sacrée. Jamais du tout, madame. Et en plus, revenons dans la troisième évidence, celle de l'informateur, qui doit maintenant dégager une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, dans son discours, les premiers, après consultation, et les discours sur l'état de la nation, bien sûr, il avait rompu avec l'ancienne coalition. Mais il n'a jamais dit non à l'FCC. Dans le deuxième discours hier sur l'état de la nation, il n'a pas aussi chassé l'FCC. Il a dit l'Union sacrée, c'est pour toutes les tendances. Or, lui est en train de chercher une majorité qui va l'accompagner pour bien gouverner. Mais n'a pas exclu le FCC et que le FCC a plus de 200 voix aujourd'hui. Il peut se dire, comme il y a un informateur, nous aussi nous y allons. Rencontrer l'informateur pour que nous y entrons aussi dans l'Union sacrée. À ce moment-là, ceux qui croient qu'ils ont gagné, c'est-à-dire l'Union sacrée, ils vont se retrouver dans une situation confuse. Il y aura ce qu'on appelle les rapports de force. C'est-à-dire l'FCC avec ses 200 voix se retrouve dans l'Union sacrée, mais majoritaire. Et à ce moment-là, avec les rapports de force, le FCC va écraser l'ensemble de Moïse Katumbi qui a une cinquantaine de députés. Il va écraser les MLC qui a une quarantaine. Il va écraser l'AFDC et allié de Bahati Lukwebo qui a une cinquantaine. Et à ce moment-là, c'est le FCC qui récupérera encore la primature.
Mais, avec, et nous rentrerons... cela aura une connotation un peu plus différente, je dirais. C'est-à-dire au niveau de la collaboration directe avec le chef de l'État. Oui, bien sûr. Parce que l'essentiel, c'est ça. En quoi ce que dit le chef de l'État, c'est cette façon de s'opposer à son pouvoir qui a aujourd'hui été la cause, justement, de tout ce qui est arrivé. Il suffit aujourd'hui que le FCC, par exemple, change de fusil de poule, accepte de collaborer étroitement avec le chef de l'État. Et cette coalition, cette union sacrée intégrera d'office le FCC. À moins qu'ils aient cette volonté-là cette fois-ci. Mais s'ils campent dans leur situation de bloquer le chef de l'État, moi je crois qu'avec les nouveaux premiers ministres qu'ils auront après la nomination de l'informateur, ils pourront toujours bloquer la situation telle que le chef est en train de les décrire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on signifie aux téléspectateurs. Quand on dit on bloque, ça voudrait dire quoi? Parce que du camp du FCC, ils brandissent les textes, le non-respect de textes, le non-respect de la Constitution. De l'autre côté, le cash dit on bloque. Alors, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas eu non-respect de texte, il y a eu blocage réellement. Il faudrait clarifier aussi les gens à ce niveau. C'est là où nous, chaque fois que nous passons ici, il y a tellement de hommes de droit, tellement de constitutionnalistes et autres. Bon, les constitutionnalistes, là, sont des théoriciens. Ça commence à poser... Et nous n'avons jamais eu des constitutionnalistes qui travaillent pour le Congo. Ce sont des constitutionnalistes qui travaillent pour les tendances. Politiques. Nous n'avons pas de constitutionnalistes vrais. Ce sont des constitutionnalistes qui travaillent pour les tendances politiques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays, au lieu d'avancer, les pays régressent. Alors, comment pouvez-vous expliquer justement ce piège aux politiciens congolais et à la population? Le piège, c'est quoi, madame? Moi, je suis en train de faire une analyse telle que l'actuel président de la République et l'ancien président Joseph Kabila sont toujours ensemble. Ce sont les politiciens qui les entourent qui ne comprennent pas les choses. Les deux parlent le même langage. Et aujourd'hui, je suis en train de voir que les deux sont en train de vouloir créer des courants. C'est là où nous tendons. Tous ces films que nous vivons, c'est les deux courants politiques qu'ils veulent mettre en place pour diriger ces pays. Et comment asseoir ces deux courants politiques? L'ancien président Kabila est avec l'FCC. Maintenant, l'actuel président de la République, pour asseoir son courant, il cherche à ramener ceux qui étaient avec lui à Genève dans ce courant-là pour les effacer politiquement. En fait, qu'il soit le seul leader qui pourra se représenter en 2023. Raison pour laquelle il est en train de vouloir que Moïse entre dans le gouvernement, Bemba entre dans le gouvernement ou dans l'union sacrée en ayant l'Assemblée nationale. Et comme Bemba a besoin de retourner dans la scène politique, pour lui, il s'est dit, peut-être à cette occasion de réformer la Constitution, il pourra avoir gain de cause. Vous voyez, madame, c'est ça la vraie politique. Et à ce moment-là, comme l'ancien président aussi veut rentrer aux affaires peut-être en 2023, tout va maintenant se tabler autour de la Constitution. Bazaïba, comme on est en train de les chanter, selon les rumeurs, qui pourra être la présidente de l'Assemblée, elle est d'IMLC, elle pourra jouer cette carte avec les gens d'IMLC pour arracher que son chef soit candidat en 2023. Et à ce moment-là, le FCC aussi pourra dire, voyons l'article 220 avec une virgule ou point virgule pour que Joseph Kabila rentre et nous allons nous retrouver dans une cacophonie et rentrer dans la case du départ. Alors comment pour terminer, comment sortir de toute cette crise justement? Comment comprendre ces jeux politiques, que ce ne sont que des hypothèses et des thèses que vous avancez sur ce plateau. Alors comment justement déceler cela et sortir le meilleur de tout cela? Madame, moi je crois que j'ai toujours prôné le dialogue. Parce qu'au cas où le FCC arrivera à arracher la primature, moi je crois qu'ils continueront toujours à bloquer. Raison pour laquelle moi j'ai toujours prôné le dialogue. Pour ceux qui viennent, ou ceux qui basculent, qu'ils sachent qu'ils doivent jouer à la prudence. Parce que les deux sont en train de parler le même langage sans qu'ils ne sachent. De toi,
les gens de l'IDPS doivent être clairvoyants. Parce qu'ils risquent d'être lités pendant 37 ans sans rien avoir pendant ces 5 ans ici. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que tous ceux qui se sont réjouis dans le FCC hier sont en train de basculer dans l'IDPS pour aller récupérer tous les postes. Peut-être ça fait aussi la politique du FCC. Que comme peut-être la cohabitation ne va pas marcher, nous envoyons nos gens là-bas pour qu'ils récupèrent tous les postes. Et les gens de l'IDPS resteront distraits. Ils risqueront de terminer tous ces 5 ans sans avoir les produits de ceux qu'ils ont lutté pendant 37 ans. Monsieur Jean-Marc Henri Kalimassi, grand merci. Je rappelle que vous êtes acteur politique, analyste politique. Et vous avez ici donné quelques hypothèses, quelques thèses justement en ce qui concerne l'union sacrée, qu'attendre justement, ou encore les contours, la face cachée de l'union sacrée. Grand merci à vous d'avoir été de nôtre ce soir. Merci madame. Je voudrais aussi éveiller les grands leaders rapidement qui viennent, qu'ils peuvent entrer dans l'union sacrée, mais ils doivent savoir qu'ils risquent de connaître ce que Kamer a connu pour qu'ils soient écrasés et effacés politiquement. Eh bien, je rappelle également, aimables téléspectateurs, que nous avons ici sur ce plateau Fierté Dinanga, membre de l'UDPS. On a évoqué notamment le Parlement avec Mabounda Déchu sur fond de corruption, aussi les dossiers, le discours du chef de l'État, quelques aspects oubliés, notamment l'agriculture, le sport, la jeunesse, Minembwe, qui sont restés orphelins. Tout au long du discours du chef de l'État, nous avons évoqué cette question avec Alain Choukuro, coordonnateur des jeunes ressortissants de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans quelques instants, le journal avec Christian Kelonji, qui est déjà de l'autre côté du studio. Je dis grand merci à toute l'équipe. On se retrouve déjà très prochainement avec le même plaisir sur Télé 50. Au revoir.